Et bonjour à tous, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur Amnesia de Dark Descent, un excellent FPS Survival Horror sorti en 2010 par la team chinoise de Frictional Games. Donc on va commencer tout doucement par une petite présentation des menus. Donc la classique, commencer les parties, personnaliser l'histoire, option changer de profil. Personnaliser l'histoire, ça vous permet en fait de jouer à des modes faits par des fans, donc pour prolonger l'histoire du jeu ou de découvrir d'autres nouvelles histoires, c'est pratique. Donc dans les options, nous avons forcément l'onglet jeu qui comprend les sous-titres, les conseils, etc. Les graphismes, donc pas mal d'options graphiques pour régler le jeu à votre configuration. De toute façon le jeu n'est pas très gourmand, mais je vais y revenir plus tard. Vous devriez le faire tourner sans trop de problème. Hop, l'entrée, donc la sensibilité de la souris et le son. Donc on est parti. Et je vous laisse apprécier l'introduction. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Donc comme vous avez pu voir dans l'intro, donc on incarne un personnage qui a l'air d'être un peu déboussolé. Donc là on se réveille dans un château prussien au 19e siècle, excusez-moi. Donc on se réveille, on sait pas trop ce qu'on fait dans le château, donc on va tenter de découvrir pourquoi. Dans le jeu donc on incarne, comme vous avez pu voir, un personnage nommé Daniel. Donc au niveau du gameplay, en fait il s'agit d'un FPS, il s'agit d'un survival horror en première personne, mais qui rappelle beaucoup les codes des survival horror de l'époque, donc les Resident Evil, les Silent Hill, tous ces genres de choses. De toute façon des survival horror dans lesquels les développeurs arrivent à puiser. Donc pour le gameplay, je vais vous faire une petite présentation de l'inventaire. Donc nous avons déjà tout d'abord la santé physique, dans laquelle on peut prendre des coups et mourir après quelques blessures. La santé mentale, donc ça je vais y revenir également un peu plus tard. Les boîtes d'amadou, le niveau d'huile et le journal. Donc le journal qui va consigner les documents que vous avez trouvés, vous en apprenez plus sur le scénario, sur des résolutions d'énigmes, le journal intime pour le personnage lui-même et les mémentos qui sont des objectifs pour vous aider si jamais vous êtes en train de bloquer. Donc ce qui faisait le charme de ce survival horror, c'est que c'était en fait un survival horror dans lequel on n'a pas d'armes, on est complètement démuni de toute arme, et en fait pour le seul moyen de survivre c'est de rester planqué pour éviter les ennemis. Donc au niveau du gameplay, après cette petite présentation, il s'agit donc d'un survival horror classique, on résout les énigmes, on progresse depuis l'histoire au fur et à mesure. Sauf que le gameplay se base à partir de la souris via une pression analogique. Donc entendez par là que si par exemple vous commencez comme la porte là-bas, selon la pression que vous allez appliquer sur la souris de haut en bas, ça va vous permettre de l'ouvrir plus ou moins fort. Et donc ça c'est ce qui est assez sympa comme dans le gameplay, ça vous permet de varier les énigmes. Donc on avance un petit peu. Donc le personnage est amnésique, donc du coup je sais pas tout ce qui s'est passé, mais il est un peu faiblard. Donc là on doit suivre une trace mystérieuse. Donc à savoir que le jeu aussi essaye beaucoup de nous faire peur via des effets, comme vous pouvez le voir. De la brume, des effets de vent, des portes qui s'ouvrent brutalement, donc finalement tous les clichés d'un film d'horreur, mais sauf que l'ambiance dans ce jeu est vraiment malsaine, vraiment très très bien fichue, et surtout que comme on incarne un personnage qui est vraiment fragile, et ben ça renforce énormément cet aspect là. Je vous montrerai plus en détail, et c'est là qu'on va aborder l'équilibre mental. Donc à savoir que votre personnage, quand vous restez trop dans les ténèbres, ou que vous voyez un monstre, ou qu'il y a un événement comme par exemple la porte qui vient de s'ouvrir, le personnage va se mettre à
à tituber, il va avoir des visions, il va avoir du mal à avancer, la vision se trouble. Donc bref, niveau psychologique, ils essayent en fait de retranscrire cet aspect-là chez le joueur pour le faire également stresser. De ce côté-là, c'est plutôt réussi, mais ça aura un petit point noir dans lequel je reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, on continue à avancer, je vous laisse apprécier l'ambiance. Donc comme vous pouvez voir, le personnage est vraiment patraque. Ensuite, pour parler des graphismes, donc le jeu tourne sur une version améliorée du moteur graphique de Penumbra, qui était d'ailleurs la trilogie Penumbra, qui était en fait les anciens Survival Horror de la même team, et dans lequel donc Amnesia est en quelque sorte une suite spirituelle dans laquelle on retrouve énormément du gameplay, à savoir par exemple là l'ouverture via les contrôles de la souris, comme un point and click finalement. Tout ça c'est hérité de Penumbra. Sauf que Penumbra lui se déroule au XXe siècle, fin XXe siècle, mais avec des équipements contemporains, donc des lampes torches, un bunker souterrain, etc. Mais c'était les très bons sur l'horreur et je peux vous les conseiller aussi, si jamais vous ne devrez même pas les trouver trop chers maintenant. Donc pour continuer sur Amnesia, donc graphiquement j'ai dit que c'est le même moteur, une version améliorée. Donc il faut savoir que comme c'est un jeu fait par les étudiants, forcément, graphiquement c'est pas non plus la tuerie visuelle, hein, on est loin des ténors du genre. Enfin bon, quand je dis ténor ça dépend des jeux, parce que quand vous regardez un FPS dont je citerai pas le nom, il est quand même pas beau, hein, malgré pour son âge. Mais là c'est une ambiance avec un level design très cohérent, des textures ma foi pas trop mal. Et donc bref, de toute façon comme on dit, hein, ce qui fait le charme d'un jeu c'est pas forcément les graphismes, c'est plutôt l'ambiance. Donc les zones sont séparées par les temps de chargement, avec des portes qu'on ouvre, donc comme Resident Evil finalement, avec des petites, comme vous pouvez le voir, des petits textes qui sont assez malsains, qui sont assez, on sent que les développeurs étaient assez, ils étaient assez frappadingues. Hein. Donc voilà, donc comme je vous en ai parlé là par exemple cet événement en fait a fait peur au héros et donc du coup il a perdu, il commence à devenir légèrement fou, et donc du coup comme vous pouvez voir l'équilibre mental, il a légèrement mal à la tête et le cerveau passe dans le jeu. Donc à savoir aussi que donc justement il faudrait pour l'empêcher de sombrer trop dans les ténèbres et ne pas avoir les effets que je vous ai cités, il faut à chaque fois rester dans la lumière et ou s'éclairer. Donc vous allez voir comment on s'éclaire, hein. De toute façon c'est tout simple. Voilà, vous avez une lanterne. Et donc aussi, donc ce qui me rappelle à l'inventaire, c'est que là les boîtes d'amadou, c'est un matériau en fait qui va vous permettre d'allumer différentes sources de lumière, comme les chandeliers, les bougies, afin de vous éclairer temporairement dans une zone. Comme ici par exemple. Donc du coup après vous restez un peu dans la lumière et le personnage va retrouver son calme. Seulement le problème c'est que vous avez des ennemis que vous ne pouvez absolument pas combattre, vous devez absolument les éviter, mais si vous restez dans le noir forcément le personnage il va se remettre à flipper et tout ce genre de choses. Et surtout qu'il faut pas que vous les regardiez dans les yeux, sinon si vous les regardez, si vous regardez les monstres droit devant, Daniel aura encore plus peur que d'habitude. Donc au niveau de la lanterne, donc vous l'utilisez et pareil, les zombies peuvent vous remarquer si jamais vous avez la lanterne en main. Donc il vaut mieux la retirer quand vous approchez d'une zone avec un zombie. De toute façon je vais vous montrer une scène avec un zombie, hein, pour montrer concrètement comment ça marche. Mais enfin bref, cet aspect là est vraiment très bien fichu, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là on trouve un journal d'un document d'intérêt pour Daniel. Et je vous laisse apprécier l'ouverture du scénario avec ce document. Ah mince, le texte, je l'ai trop accéléré, je vais vous en montrer. Donc comme vous avez pu voir, Daniel en fait s'est reproché quelque chose. Apparemment il a fait quelque chose de mal
et donc du coup il a décidé de devenir amnésique pour se racheter une conscience, et donc après il a écrit un journal intime lui permettant avec son nouveau lui de régler le problème. Donc de se venger de ce qui semblait être le baron de ce château, Alexander de Brandebourg. Donc les décors dans le château sont assez variés, hein. On n'a pas toujours les mêmes décors. Là on se balade par exemple là dans les couloirs, dans les salons, là on va aller dans le hall d'entrée du château, mais tous les décors sont variés, hein. C'est vraiment une très bonne pioche. Au niveau du scénario, le jeu est vraiment très bon, le scénario vous le découvrez au fur et à mesure, et c'est un scénario vraiment qui mêle thriller, psychologie, mais vraiment de façon subtile. Ça, on se sentirait même concerné. Des petits flashbacks. Is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, Daniel se remémorera certains souvenirs, et donc vous aurez accès aux flashbacks comme celui-ci. Et des fois, ces flashbacks peuvent même servir à la résolution d'une énigme, donc mieux vaut bien les écouter. Donc je vais progresser un peu pour vous montrer ce que peut donner une énigme. Ok, donc là, la porte de la cave est fermée. On va aller voir le laboratoire. Donc bref, rien à dire sur ce survival horror fait par des étudiants. On sent vraiment qu'ils ont vraiment bossé leur truc et qu'ils connaissent leur boulot. Parce que de toute façon maintenant les survival horror, on en trouve presque plus, hein. Les grandes séries comme Resident Evil, certaines mesures Dead Space également, ils ont tous sombré pour tourner dans l'action bourrine pure et dure, et franchement c'est pas quelque chose qui a nécessairement réussi. En tout cas au moins c'est bien de voir que des fans font des survival horror à l'ancienne. On va s'éclairer un peu. Donc là une petite énigme à base de... dans le laboratoire à base d'ingrédients à trouver, à mélanger, afin de fabriquer quelque chose, un objet clé. There should be more cuprac. Let me see. And one part aquaforce. Hop, donc autre petit flashback, il y a des espèces de tubes qui contiennent en fait un souvenir en quelque sorte. Donc parfait pour en apprendre encore plus sur le personnage de Daniel, ou les alentours, les autres PNJ du jeu. Donc on va continuer à visiter un peu. Donc en fait ce jeu il a même des allures de jeu d'aventure finalement, parce que on clique un peu partout pour ouvrir les portes, ouvrir les tiroirs, trouver les objets intérieurs. Donc c'est des fois ça relève même plus du domaine du jeu, du point and click finalement, mais c'est appréciable. Donc pour parler un peu des anciens travaux des développeurs d'Amnesia, donc à savoir qu'ils ont fait la trilogie Penumbra, donc comme je vous l'ai dit, qui contenait déjà c'est tout ce qui fait le charme de Amnesia. Sauf que Penumbra en fait était séparé en 3 morceaux, un épisode, le premier qui s'appelle Overture, le deuxième qui s'appelait Black Plague, qui était vraiment génial, et le troisième épisode qui était en fait par contre plus un survival horror mais plutôt un portal-like, on devait résoudre des énigmes. C'était un peu dommage, ils avaient viré l'ambiance, j'avais pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas trop grave. Ils voulaient peut-être montrer le moteur physique du jeu qui est très poussé comme vous pouvez le voir. Et donc là par exemple je n'ai plus de lanterne, c'est génial, je n'ai plus de lanterne parce que plus d'huile, c'est génial, mais donc vous pouvez recharger la lanterne avec de l'huile forcément, pour vous éclairer à nouveau. Donc dans les archives on trouvera d'autres indications, hein, pour tenter de progresser dans le jeu. Donc bref, au niveau des graphismes, le jeu est pas mal, ça va. Au niveau du son, c'est par contre le meilleur travail des développeurs je trouve avec le scénario, le son est vraiment excellent, à tel point que l'ambiance des fois peut être vraiment flippante. Seulement le jeu, si je devrais lui donner un petit défaut, c'est que pour vous faire peur, le jeu en fait va se baser sur des mécaniques scriptées. En gros en fait les zombies quand vous les verrez, ils seront scriptés, ils seront jamais aléatoires.
Donc la première fois vous allez peut-être avoir peur, voire stresser pour vous dire ce qui va me voir, ce qui va pas me voir. Mais finalement après vous vous rendrez compte vite fait que c'est scripté. Par exemple vous ramassez un objet nécessaire à une énigme, hop, qu'est-ce qui apparaît? Un zombie. Ça peut rappeler si vous avez joué par exemple à Doom où vous aviez un lance-roquette au milieu de la salle, et quand vous prenez une lance-roquette vous doutez bien que vous allez pas l'avoir gratuitement. Il y avait après les portes qui s'ouvrent avec tous les démons qui allaient vous sauter dessus. Donc là malheureusement c'est un peu le même problème. Mais sinon pour l'ambiance c'est quand même un survival horror qui peut vraiment vous prendre au trip. On va vous faire flipper par moment. Mais voilà, c'est pas donc bref, les zombies n'apparaissent pas comme dans Slenderman, où Slenderman lui apparaît de façon totalement aléatoire et c'est finalement beaucoup plus réussi. Donc là je vous spoil pas, mais bon là on trouve encore d'autres morceaux du journal de Daniel concernant le scénario. Hop, je vais continuer un petit peu à visiter et après nous pourrons mettre fin à cette petite partie parce que je couperai la vidéo pour vous présenter une autre partie avec un zombie, voir comment ça se passe concrètement. Hop, porte fermée à clé. Donc comme vous pouvez voir, au niveau level design c'est vraiment très cohérent. Le château est vraiment bien fichu, il n'y a pas de problème. Hop, ce qu'il fallait aller. Donc pour parler de la durée de vie aussi du jeu, le jeu a la durée de vie, une durée de vie plutôt acceptable, 7-8 heures en prenant votre temps, en connaissant pas le jeu, en fouillant de droite à gauche pour comprendre le scénario, etc. Donc plutôt une bonne durée de vie, mais malheureusement c'est peut-être pas le genre de survival, quand vous le connaissez vous recommencerez tout de suite à cause du fait que ces mécaniques sont scriptées. Mais cela dit, il est quand même vraiment très très bon, et puis de toute façon plein de fans ont sorti des histoires annexes, donc des mods qui vous permettront de relancer à chaque fois l'intérêt du jeu. Donc de ce côté là il n'y a pas de problème. A noter aussi qu'un deuxième Amnesia est prévu, donc ils disaient que ça sortirait vers le printemps 2013 il me semble, sans plus de réels détails, mais ce deuxième Amnesia mettra en scène des cochons. Il s'appellera Amnesia Machine for Pigs, et donc le jeu devrait être encore plus glauque que le premier épisode. Donc à voir. Moi personnellement j'en attends beaucoup, et ayant adoré le premier. Donc j'espère que le deuxième épisode sera à la hauteur du premier. Personnellement je vois pas, il y aura pas de raison. Surtout que le trailer fait Halloween pour Amnesia Machine for Pigs était quand même assez flippant. Les cochons ont l'air d'être vraiment sacrément flippants. Un autre Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Donc bref, comme vous pouvez voir, l'ambiance est vraiment excellente, il n'y a pas de problème. Donc je vais maintenant couper cette partie de la vidéo du vidéo test pour vous présenter ensuite une petite partie avec un zombie. Je vous laisse apprécier le dernier flashback et après on y est parti. You can never be too careful, Daniel. Hop, et donc là par exemple, là ce flashback par contre nous permettait en fait d'avoir un renseignement sur une énigme. Je vais pas vous spoiler, mais il fallait être trop rapide. Donc bref, donc il vaut mieux écouter vraiment tout ce qui est dit pour progresser dans le jeu. Donc je coupe maintenant la vidéo pour vous présenter une autre partie avec un zombie. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour vous présenter un zombie si on en trouve un dans cette zone. Donc comme vous pouvez le voir, donc l'ambiance est vraiment horrifique. C'est vraiment flippant là, le personnage il commence vraiment à perdre tout contrôle, sans compter les hurlements et tout. Et je vais me taire, je vais vous laisser apprécier en espérant trouver le zombie et en tentant de l'éviter. Donc voilà, comme vous pouvez voir le zombie, et ben en fait il m'a repéré, donc en fait si vous êtes repéré, il faut absolument fuir. Surtout qu'il court beaucoup plus vite que vous et c'est assez stressant. Bon, je vais peut-être mourir finalement, mais bon, c'était pour vous montrer ce que ça donne.
il arrivera à passer. Ah oui, il arrive à passer, il y a pas de soucis pour lui. Bon bref, donc c'était pour vous montrer une petite vidéo comment ça se présente. Donc j'espère que ce vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à aimer, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, prenez soin de vous.